Salut les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Bienvenue pour votre guidance hebdo du 29 juillet au 4 août. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Il est dans la description sous la vidéo. Alors, vous vous dites, mais dis donc, mais qu'est-ce qu'il raconte le Cédric là? Qu'est-ce qu'il y a? Il a fumé ou quoi? Pourquoi un signe de terre? Alors, signe de terre parce que je pense que cet été, je vais continuer comme ça, on verra à la rentrée. Je vais vous faire des signes par élément, 4 vidéos par semaine. Écoutez, c'est l'été, c'est juillet, voilà quoi. Hein, on lève un peu le pied, à défaut de lever autre chose. Hein. J'ai fait pour les signes de feu, mais je l'ai refait parce que ça m'amuse. Voilà, ça m'amuse, je suis désolé. Voilà. Couchez toi. Bon, allez, c'était en trop ça, hein. Je l'ai bien senti. Bon, c'est pas grave, allez. Les signes de terre. Donc, on va faire un tirage général, comme d'hab. Et puis après, je prendrai 2 cartes par signe. Hop, voilà. Bon, pour commencer, une petite coupe. Que vont vivre les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Que vont vivre les signes de terre pour la semaine du 29 juillet au 4 août. C'est parti. Que vont vivre les Sagittaires. Je viens de les faire, c'est pour ça je vais encore me faire engueuler parce que j'ai dit les Sagittaires. Que vont vivre les signes de terre pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Oh, 9 de coupe. On vous parle de vœux réalisés, de souhaits, de souhaits réalisés, de joie, de bonheur. Ah, mais ça passera par un 7 de pentacle. Hein, vous croyez quoi, que ça allait vous tomber tout cru dans le bec? Bon, allez, 9 de coupe, 7 de pentacle. On vous parle de vœux réalisés. Ou en attendant de souhaits que vous avez et vous aimeriez bien que ces souhaits se concrétisent dans la matière. Peu importe de quel domaine on parle, comme d'habitude, c'est un tirage général, vous le mettez sur ce qui vous parle. Pro, profession, enfin oui. Je suis bien réveillé. Pro, matériel, financier, relationnel, bref. En tous les cas, les signes de terre, vous avez des souhaits, vous voulez vraiment que ça se réalise, vous voulez de la joie, du bonheur, en même temps, qui veut du malheur et de la peine. C'est un peu con ce que je viens de dire. Mais enfin bon, vous voyez l'idée. Bon, en tous les cas, on vous parle de souhaits, de vœux, et de bonheur et de joie. Les signes de terre, mais ça passera, je le répète, par un 7 de pentacle. Je vous ai montré les cartes, je sais plus. Dans le doute, je vous les montre. 9 de coupe, oui, je crois que oui. 7 de pentacle. Bon, je suis en forme. Allez, donc ça passera par un 7 de pentacle, comme je vous le disais, les signes de terre. Il y a un choix à faire important pour votre avenir, là. Peu importe le domaine, je répète. Le 7 de pentacle, c'est un choix qu'on fait sur du concret, vous voyez, sur du matériel, pour pouvoir investir dans la vie, et un choix qui est fait pour quelque chose qui dure, quelque chose de pérenne. Donc un choix très important. D'accord? Les filles, on ne vous demande pas si cette semaine vous allez mettre une petite culotte, un string ou rien. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple, c'est plus fort que moi, excusez-moi. Bon bref, il y a un choix très important pour atteindre ce 9 de coupe, les signes de terre. C'est parti. Je passe vite à la suite, comme si de rien n'était. Que vont vivre les signes de terre pour la semaine du 29 juillet au 4 août, s'il vous plaît? Taureau, Vierge, Capricorne. Que vont vivre les signes de terre pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Alors, c'est bien, nous avons le monde. On vous parle d'accomplissement, de fin de cycle. Bon, 9 de coupe et monde, c'est bien, hein, les signes de terre. Hein. Que vont vivre les signes de terre pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les signes de terre? Voilà, j'en ai beaucoup trop. Que vont vivre les signes de terre pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Putain. Waouh. Monde soleil. Eh ben mes salauds, si vous n'êtes pas vernis, vous. Et ceux qui passent par une période de merde, ils vont se dire, mais quel connard celui-là, mais quel connard. Excusez-moi, j'y suis pour rien. Bon, on a quoi avec le monde et le soleil? Avec l'oracle de la triade.
Que vont vivre les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Nous avons la pénitence, une carte qui va super bien avec le soleil et le monde. Alors, qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce que je dois comprendre que la joie, le bonheur qu'on retrouve avec ce soleil qu'on avait déjà dans la 9 de coupe, est-ce qu'on vous dit que de la joie, du bonheur, vous retrouvez votre place, vous complétez avec ce monde, vous en terminez avec un cycle qui a été dans la pénitence. C'est-à-dire que vous avez peut-être traversé les signes de terre, pour certains et certaines d'entre vous, une période peut-être où vous vous auto-flagelliez avec cette pénitence, vous auto-punissiez, peut-être que vous mettiez beaucoup de choses sur le dos, alors que bon, il n'y avait peut-être pas... il n'y avait peut-être pas matière. Bref, la pénitence, c'est ça. C'est souffrir en se faisant du mal. Très clairement. Peut-être en se dévalorisant. En tout cas, je le ressens comme ça. Est-ce que là, on vous annonce, les taureaux, du bonheur retrouvé par rapport à cette période assez compliquée? On vous dit que c'est la fin de ce cycle avec le monde et que vous passez à autre chose. Le soleil, comme je vous le disais, vient confirmer le 9 de coupe. Et on avait à la coupe, avec la 9 de coupe, on avait la 7 de pentacle. Je vous parlais d'un choix déterminant pour vous, pour quelque chose de pérenne. Alors, est-ce que ce choix, justement, c'est de lâcher ce côté pénitence, ça y ressemble, pour pouvoir justement après avancer? Alors, on continue. Que vont vivre les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour la semaine du 29 juillet au 4 août. La dame de pentacle. Que vont vivre les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Avec la 4 de bâton. Bon, bah écoutez, en plus qu'elle est au centre du jeu. Que vont vivre les signes de terre pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Que vont vivre les signes de terre. Putain, elle est barrée, je sais pas où cette conne. C'est pas grave. La carte alpha, qui vous parle de nouveau départ. Voyez, on a cette notion de monde qui nous parle de fin de cycle, et cette carte alpha qui nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de tout à fait nouveau qui arrive à vous. Avec la carte de bâton, on nous parle quand même de célébration, les signes de terre, de satisfaction. Pour moi, je pense que c'est la satisfaction de sortir de ce cycle de pénitence dont je viens de vous parler un instant, en vous investissant peut-être dans quelque chose avec cette reine de pentacle. Alors ça peut être vous investir dans un travail, dans un projet, dans quelque chose de financier, on est quand même dans les pentacles, ou tout simplement dans des activités, voyez, que vous aimez, peut-être partager avec des proches, d'accord? En tous les cas, il y a cette idée de trouver de la satisfaction, les signes de terre, cette semaine, que vous aviez peut-être perdu depuis un petit moment. Donc écoutez, c'est pas mal du tout ça. Hein. Dernière colonne. Oula, 2 de coupe. Que vont vivre les signes de terre pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Est-ce qu'on vous parle d'une collaboration professionnelle avec ce 2 de coupe ou d'une relation sentimentale? On a la 2 d'épée avec A. Alors, par contre, on a 2-2, vous voyez, c'est marrant. Peut-être qu'on vous demande de retrouver un équilibre avec 2 cartes avec 2-2. C'est possible. Bon, ça me vient comme ça. Bref, en tous les cas, 2 de coupe, 2 d'épée, les signes de terre, il y a manifestement un... comment dire ça? Vous avez... Je bug. Je vais y arriver. Oui, il y a manifestement un choix à faire que vous n'arrivez pas à faire avec cette 2 d'épée. Que ce soit dans votre secteur sentimental, pro, financier, peu importe. Pour une collaboration, bref. Il y a quelque chose qui bloque. On vous parle quand même de satisfaction avec le 4 de bâton et on a le soleil à côté. Donc, moi j'ai l'impression, vous voyez, que ce blocage, cette indécision que vous avez traversée jusqu'à maintenant, peut-être qui vous a mis dans cette pénitence, justement. Le fait de se dire, j'y arriverai pas, je suis trop nul, les autres sont mieux. Vous savez, tout ce genre de conneries qu'on peut s'accumuler sur la tête. Est-ce que... Ah, c'est intéressant parce que
je vous parlais de choix à faire, de décisions à prendre avec la 2 d'épée que vous n'arrivez pas à prendre. Dans la coupe, je vous le rappelle, on avait la 7 de pentacle, un choix déterminant à faire pour votre avenir. Est-ce que là, vous réussissez enfin à faire ce choix, puisqu'on avait, on a la carte alpha hein, juste avant, qui nous parle de nouveau départ. Alors, on va voir avec la triade que vont vivre les signes de terre pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Là, ça part dans tous les sens. Amour, bah vous avez une carte amour comme les signes de feu. Bon, bah écoutez, 2 de coupe amour, si ça se passe pas dans votre secteur sentimental, mes petits salopards, je vois pas où ça se passe. Bon, bah écoutez, pénitence, alpha amour, 4 de bâton, soleil. Bon, écoutez, je pense que là, si dans votre secteur amoureux, amical, bon, bah c'est plus amoureux là, visiblement, avec le 2 de coupe et l'amour. Bref, dans une relation, si vous avez traversé une période de pénitence, de mal-être, les signes de terre, visiblement, par la décision que vous allez prendre avec ce 2 d'épée et ce 7 de pentacle, il y a de fortes chances pour que vous soyez satisfait avec ce 4 de bâton et ce soleil. Je peux pas vous dire mieux. Allez, les signes de terre, on va finir avec 2 cartes pour chaque signe, avec l'oracle des corbeaux. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les corbeaux? Je suis pas réveillé, je suis désolé. Que vont vivre... Qu'est-ce que je peux être con des fois? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Ça va tomber, hein, vous inquiétez pas, ça va tomber. Que vont vivre les taureaux, merci. 5 de denier. Les sagittaires avec cette carte également. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 29 juillet au 4 août pour les taureaux? Et 2 de denier. Bon, avec, on est dans les deniers avec vous. Hein. 5 de denier. 2 de denier. Bon, les taureaux, on parle d'une période assez pauvre avec ce 5 de denier, peut-être, vu que là on était sur le plan sentimental, si on reste là-dessus, les taureaux, pour vous, on parlerait d'un manque, peut-être d'un sentiment d'abandon, de mise de côté. Et avec ces 2 de denier, il y a cette idée de retrouver un équilibre par rapport à ce sentiment. Vous relevez de ça, vous voyez, on est exactement dans le tirage général. Il y a cette idée de laisser cette pénitence derrière vous afin d'accéder à ce soleil et à ce monde dans cette relation ou dans ces relations pour aboutir à ce 4 de bâton, à cette satisfaction, à cette joie. Voilà, donc ça pour les taureaux. Donc un retour à l'équilibre est nécessaire pour vous les amis taureaux. Pour les vierges, alors... Ah, c'est marrant, on retrouve le 7 de... Ah non, 7 de coupe. Que vont vivre... C'est pas pareil. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Alors, donc 5 de coupe. Non, 7 de coupe. Et cavalier de bâton. Bon, les vierges. Est-ce que là, les vierges, on ne vous demande pas de sortir d'une illusion? Ou est-ce que vous sortez d'une illusion avec ce 7 de coupe, d'une indécision? Vous voyez, on retrouve l'indécision du 2 d'épée, c'est marrant, hein? Je parlerai plus d'indécision que d'illusion vous concernant. Vous êtes très indécis, les vierges, visiblement, sur un sujet. C'est étonnant de votre part, dites donc. Oui, je vous charrie. Oui, il y a une sacrée indécision vous concernant les vierges. Mais à côté de ça, il y a quand même, avec ce cavalier de bâton, cette volonté, cette fougue, cette passion. Alors, pour le coup, les vierges, c'est pas trop vos énergies avec les bâtons, c'est plutôt énergie de signe de feu. Mais vous voyez, c'est marrant, il y a un côté en vous qui est dans l'indécision et il y a un autre côté qui est dans la passion, dans la fougue. On retrouverait ce 2 de coupe avec la passion et l'amour, vous voyez. Donc, je pense là, les vierges que vous concernant, on est en train de vous dire que il y a par rapport à une envie, vous voyez, il y a cette difficulté à prendre une décision. Vous êtes dans une indécision très lourde, les vierges. Bon, allez, on finit avec les capricornes.
Alors, on parle quand même de satisfaction avec ce 4 bâtons. Est-ce que vous y arriverez cette semaine? Est-ce que c'est pour plus tard? En tout cas, c'est sur le chemin. Allez, on termine. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 29 juillet au 4 août? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 29 juillet au 4 août? La Lune. Ok. Vous aussi, hein, vous êtes dans la décision, les Capricornes. Hein. Que vont vivre les Capricornes? Vous êtes dans le flou, tout du moins. Alors, Capricorne, donc nous avons Lune. Avec la 4 de denier. Ah oui, hein. Est-ce que vous n'êtes pas assez ouvert, les Capricornes? Est-ce que vous avez tendance à être fermé, ou une personne en face de vous qui a tendance à être fermée, qui vous met dans le doute avec cette lune? Ou est-ce que c'est vous-même qui est dans le doute, du coup vous vous fermez sur vous-même? C'est ou l'un ou l'autre. Mais en tous les cas, là, les Capricornes, il y a cette idée avec cette lune d'aller affronter un petit peu son côté sombre, d'aller voir ce qui ne va pas, d'aller voir ce qui bloque, d'aller chercher des réponses, des réponses que vous n'avez pas, vous voyez, essayez de les trouver. Parce que ça provoque chez vous, avec ce 4 de denier, une retenue. Il y a... ou peut-être que l'autre en face ne vous donne pas assez, vous voyez. Bon, alors, c'est marrant parce que dans le tirage général, on nous parle quand même de satisfaction avec le 4 de bâton, de soleil et tout. Alors, est-ce que on voulait vous dire en fait simplement que... Parce que le 2 d'épée, il est dans la dernière colonne, ça veut dire que, vous voyez, pour finir la semaine, vous êtes encore dans cette indécision. Donc, ce soleil, ce 4 de bâton, c'est vous qui le voulez, en fait. Ce sont vos désirs, les signes de terre. Mais est-ce que vous allez arriver à les concrétiser, ces désirs? Ça passera par ce choix qu'on a vu avec le 2 d'épée et avec le 7 de pentacle au tout début avec la coupe. En tout cas, pour vous, les Capricornes, il y a du flou avec la lune. Vous n'avez pas toutes les réponses. Il y a de la retenue. Vous ne donnez pas ou on ne vous donne pas. Voilà. Donc, cette semaine, j'ai l'impression, les amis, que pour arriver à ce 4 de bâton, il y a du boulot. Voilà les signes de terre, c'était votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les signes de terre. Mais alors surtout à vous vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.